Paris, 2024. Le métro bondé de 8h17. Les visages illuminés par des écrans. Personne ne se parle, personne ne se regarde. Thomas, 34 ans, scrolle son flux Instagram pour la 5e fois en 10 minutes. Son pouce glisse mécaniquement, comme hypnotisé. Une notification. Dopamine. Un like. Dopamine. Un message. Dopamine. Il ne réalise pas qu'il a raté son arrêt. Aldous Huxley l'avait prédit en 1932 dans Le meilleur des mondes. Nous ne serions pas détruits par ce que nous détestons, mais par ce que nous aimons. Aujourd'hui, cette prophétie se manifeste sous nos yeux. Nous sommes devenus esclaves de notre propre plaisir, prisonniers d'une cage dorée que nous avons nous-mêmes construite. Cette histoire explore comment la quête incessante du plaisir immédiat transforme nos vies en cauchemars silencieux. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et si vous vous reconnaissez dans cette réalité. Thomas déverrouille son téléphone, 6h42 du matin. Avant même d'ouvrir les yeux complètement, son pouce trouve l'application Instagram. C'est devenu un réflexe, comme respirer. Il ne se souvient même plus quand cette habitude a commencé. Peut-être il y a 3 ans, peut-être 5. Le temps s'est estompé dans cette routine matinale. Les stories défilent, des amis en vacances, des influenceurs qui vendent des rêves, des publicités déguisées en conseils. Son cerveau enregistre tout sans vraiment voir. C'est une consommation passive, un déjeuner visuel avant le vrai petit déjeuner. 15 minutes passent, puis 30. Le réveil sonne à nouveau. Il est en retard. Dans la salle de bain, il continue à scroller, pendant qu'il se brosse les dents, pendant qu'il attend que le café coule, pendant qu'il s'habille. Le téléphone ne quitte jamais sa main. C'est une extension de son corps maintenant, un 6e sens qu'il ne peut plus couper. Marie, sa compagne depuis 8 ans, lui parle depuis la cuisine. Il m'entend pas. Elle répète. Il marmonne quelque chose sans lever les yeux. Elle soupire. Ce soupir est devenu la bande sonore de leur relation. Un soupir de résignation, de fatigue, d'abandon progressif. Dans le métro, Thomas observe les autres passagers. Tous ont le même regard vide, fixé sur un écran. Une femme regarde des vidéos TikTok sans le son. Un homme joue à Candy Crush. Un adolescent répond à des messages sur 3 applications différentes simultanément. Personne ne parle. Le silence est rempli par le bruit des notifications, comme un orchestre digital désaccordé. Au bureau, Thomas ouvre son ordinateur. 12 onglets s'affichent automatiquement. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Netflix, Amazon, des sites d'actualité, des forums. Il n'a même pas encore commencé à travailler qu'il a déjà perdu 20 minutes à naviguer entre ces plateformes. Son chef passe devant son bureau. Thomas change rapidement d'onglet vers un tableur Excel. La performance est rodée. Le travail commence vraiment vers 10h, mais toutes les 7 minutes, une notification arrive. Un email, un message Slack, une actualité. Chaque interruption brise sa concentration. Son cerveau doit redémarrer à chaque fois, comme un ordinateur qui reboot constamment. La productivité est une illusion. Il fait semblant de travailler entre 2 distractions. À midi, Thomas commande sur Uber Eats. Pourquoi sortir quand on peut avoir tout en restant assis? Le burger arrive en 20 minutes. Il mange devant son écran en regardant des vidéos YouTube. La nourriture n'a pas de goût. C'est juste du carburant qu'il ingère mécaniquement. Le plaisir de manger s'est évaporé il y a longtemps, remplacé par l'efficacité. L'après-midi s'étire comme un élastique. Thomas vérifie son téléphone toutes les 3 minutes. Il ne cherche rien en particulier. C'est juste pour vérifier, pour s'assurer qu'il ne rate rien. Cette anxiété permanente de manquer quelque chose, le FOMO, le suit comme une ombre. Même quand il n'y a rien de nouveau, il rafraîchit les pages, encore et encore. À 17h, une notification Tinder, une correspondance. Son cœur accélère légèrement. Pas par amour, par chimie. La dopamine inonde son cerveau. Il ouvre l'application. La fille est jolie. Il envoie un message générique qu'il a copié-collé 100 fois. Elle répond. Ils échangent des banalités pendant 10 minutes, puis plus rien. Elle a disparu, probablement distraite par une autre correspondance plus intéressante. Thomas ne ressent rien. Il passe à la suivante. Le soir, Marie propose d'aller au cinéma. Thomas préfère rester à la maison. Ils ont Netflix. Pourquoi sortir, payer le parking, supporter la foule, quand on peut avoir tout le divertissement du monde dans son salon? Marie cède. Elle cède toujours maintenant. Ils s'installent sur le canapé, Thomas avec son téléphone, Marie avec le sien. L'écran de la télévision diffuse une série qu'ils ont déjà vue 3 fois. Personne ne regarde vraiment. C'est juste un bruit de fond pour occuper le silence. Ils sont physiquement ensemble, mais émotionnellement à kilomètres de l'un de l'autre, chacun perdu dans son propre monde digital. À 22h, Thomas va se coucher, mais pas pour dormir, pour scroller encore. Dans le noir, la lumière bleue de l'écran illumine son visage. Instagram, TikTok, Reddit, Twitter, encore Instagram. Le cycle recommence.
1 heure passe, 2 heures, ses yeux brûlent, son cerveau est fatigué mais incapable de s'arrêter. Il sait qu'il devrait dormir, demain sera difficile s'il ne dort pas maintenant, mais il ne peut pas s'arrêter. Juste une dernière vidéo, juste un dernier post, juste une dernière vérification. À 1 heure du matin, il s'endort enfin, le téléphone encore à la main. Son sommeil est agité, peuplé de rêves fragmentés remplis de notifications, de likes et de commentaires. Même dans ses rêves, il ne peut pas échapper. Le lendemain sera identique, et le jour d'après, et celui d'après. Une boucle infinie de plaisirs immédiats qui ne satisfont jamais vraiment. Huxley avait raison, nous ne sommes pas opprimés par un dictateur extérieur, nous sommes opprimés par nos propres désirs, manipulés par des algorithmes conçus pour nous garder accrochés. Chaque application est une seringue de dopamine, chaque notification une dose mesurée pour nous maintenir dépendants. Nous avons échangé notre liberté contre du divertissement, notre présence contre de la distraction, notre humanité contre des pixels. Thomas ne réalise pas qu'il a perdu quelque chose d'essentiel, cette capacité à être pleinement présent, à ressentir profondément, à se connecter authentiquement. Il a échangé la profondeur contre la largeur, la qualité contre la quantité, le sens contre la sensation. Et le plus terrifiant, c'est qu'il ne marque même pas ce qui lui manque. Comment peut-on regretter ce qu'on a oublié qu'on avait possédé ? La recherche du plaisir est devenue notre nouvelle religion, et nous sommes tous des croyants fervents. Mais cette religion ne promet pas le salut, elle promet seulement la prochaine dose, le prochain like, la prochaine notification. Et nous y retournons, encore et encore, esclaves consentants de notre propre destruction. Voilà comment la recherche du plaisir ruine nos vies. Pas dans un grand effondrement dramatique, mais dans une lente érosion, ce qui nous rend humains. Grain par grain, scroll par scroll, nous disparaissons dans le vide digital que nous avons créé. Et nous appelons cela progrès.